ben, vous n'allez pas lui demander de faire attention à ses créations. Elle n'a pas assez d'expérience. D'accord? Donc elle va peut-être créer peut-être des catastrophes ou peut-être des virus ou des maladies. Mais bon, on ne peut pas lui en vouloir. Les âmes expérimentées sont là pour rectifier le tir. D'accord? Et donc, ceux qui rectifient le tir ou qui créent en conscience des expériences ou des réalités ou des univers beaucoup plus équilibrés pour que ben, l'expérience que nous sommes collectivement en train de vivre se passe au mieux. Et ben, ces âmes expérimentées, donc niveau 4 et niveau 5, et ben, ces âmes-là savent que il y a 7 branches, donc 7 familles de créateurs. D'accord? Donc je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de la 5e famille, donc le 5e chakra, donc le chakra de la gorge, donc le chakra de la communication, qui correspond à la branche ou à la famille des enseignants dont je fais partie. D'accord? Donc aujourd'hui, nous avons 7 chakras. Et aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler. On va commencer par le début, hein, donc le chakra racine ou le chakra de base. D'accord? Et voir parler de la particularité de cette famille ou de ce corps de métier. D'accord? Alors, votre nom, c'est le nom d'une divinité. Parle-nous-en, c'est quoi le tronc à Alafia? Ça, oui, ok, je sais que c'est le nom d'une... Alafia, c'est le nom d'une... qui est pratiqué dans le vaudou. D'accord? Mais ça n'a pas de lien. D'accord? Donc, je ne suis pas une adepte. Je ne suis pas une adepte du vaudou à Alafia, en fait. D'accord? Donc, je ne peux pas vous en parler parce que ça n'a pas, il n'y a pas de rapport. Moi, c'est carrément autre chose. D'accord? Bon, souvent les gens confondent, enfin ceux qui sont de notre région là, ils pensent que ben, je suis une adepte du vaudou à Alafia. Non. Pour moi, Alafia, c'est la régénération. D'accord? Je l'ai expliqué plusieurs fois, c'est la régénération. Ben, c'est ce qui nous permet de transmuter ou d'alchimiser les choses. C'est le nom que j'ai trouvé, bon, qui m'a été soufflé, que j'ai canalisé pour parler de l'alchimie ou de la transmutation ou du sématawi. D'accord? De régénérer les cellules, de régénérer les expériences, tout ce que nous faisons. D'accord? Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore rencontré. Je veux en savoir un peu plus sur le tronc à Alafia, le vaudou à Alafia. Mais les informations qu'on me donne, ben, c'est pas tellement ça. Il faut vraiment que je rencontre un initié du vaudou ou du tronc à Alafia pour m'en parler. Mais ça n'a rien à voir avec mon nom. D'accord? Peut-être qu'il y a un lien, mais je n'ai pas encore rencontré la personne qui est initiée à ce vaudou-là. D'accord? Est-ce que j'ai répondu à votre question?
On va parler des créateurs, la famille qui est liée au chakra racine. Donc, toutes les personnes, hommes comme femmes, qui sont liés au chakra racine et donc qui ont comme chakra source le chakra racine. Donc, c'est la grande famille des bâtisseurs. On les appelle les bâtisseurs et bâtisseurs ou les fondateurs. Merci Dani77. Bonsoir. Donc, les personnes qui ont le chakra source, le chakra numéro 1 comme chakra source, donc le chakra racine comme chakra source, c'est ce qu'on appelle les bâtisseurs ou les fondateurs. Donc, ce sont, pour utiliser un terme moderne dans nos pays, là, ce sont, j'aime bien les appeler les constitutionnalistes. Ceux qui sont chargés de rédiger la Constitution. La Constitution, c'est la base des lois qui régissent un pays. D'accord? Et donc, toutes les personnes qui ont pour chakra source le chakra racine, et ben, ce sont ces personnes-là. D'accord? Donc, les bâtisseurs, les fondateurs, donc, ce seront des personnes qui seront dans les lignées, qui seront dirigées dans les métiers qui concernent les bâtiments. Vous voyez, alors, ça va de maçon, architecte, électricien, plombier, carreleur, voilà. Tout ce qui concerne les bâtiments, là. D'accord? Il y a ça. Vous avez également, là on va faire les attributs du chakra racine, hein, ceux qui ont suivi le voyage dans le temps. Alors, racine, c'est-à-dire bah, ceux qui sont vraiment ancrés dans la tradition également. D'accord? Et donc les racines, le chakra racine, je vous ai dit que c'est ce chakra-là qui nous permettait de nous ancrer, de nous enraciner. D'accord? Et ben, ça va être tous les corps de métier qui permettent ou qui favorisent cela. L'ancrage, l'enracinement. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on parle de fondateurs ou de bâtisseurs ou ben, les personnes qui sont qui ont pour fonction, mission de rédiger les constitutions par exemple d'un pays. D'accord? C'est pour ça qu'on l'appelle également chakra de base. Donc toutes les bases, tous ceux qui travaillent dans les métiers qui doivent fonder les fondations, mettre en place des fondations, les constitutions, les bâtiments, voilà. D'accord? Et comme le chakra racine est également, le chakra numéro 1, est également lié à la protection, donc vous allez avoir bah, tous les corps de métier qui exercent dans les activités, dans la sécurité. Vous allez avoir l'armée, la police, tout cela. Tout ce qui est lié à la sécurité. Gardiennage, sécurité. Donc vous voyez, toutes les personnes qui exercent ce métier-là, vraiment qui l'ont choisi parce que bah, c'est pas les parents hein, qui les ont forcés, qui sont vraiment fascinés, qui ont un intérêt pour ces métiers-là. Donc, c'est des signes qui prouvent que bah, vous avez comme chakra source le chakra racine. D'accord? Donc ça doit vous aider un peu. Le chakra racine également nous dote des moyens.
les moyens